Amen. Dis, Seigneur Jésus, sanctifie mes oreilles pour que mon entendement soit saint. Seigneur Jésus, sanctifie mon âme, sanctifie mon cœur pour que mon entendement soit saint. Amen. Merci, on peut s'asseoir. Merci. Aujourd'hui, c'est le deuxième jour de notre séminaire. Qui peut nous rappeler encore les thèmes de ce séminaire? Qui peut nous rappeler les titres? Oui, Maman Charlie, viens. Merci beaucoup. Merci, Papa Pasteur. Merci pour la parole. Micro ici. Les gens descendent. Il faut commencer à essayer les micros avant que l'équipe monte. Merci, Papa Pasteur, pour la parole. Merci. Le thème de ce séminaire, c'est en Jean 3 Jean 2, qui dit « Comme ton âme prospère, ta vie aussi doit prospérer. » Amen. Applaudissons pour elle. Alléluia. Ça, c'est le verset qui vient appuyer les titres. C'est quoi les titres? Vérifiez vos notes. Les titres, c'est quoi? Amen. Oui, oui, maman. Parce que vous ne pouvez pas commencer à écouter et écrire. Vous ne savez pas pourquoi on est venu ici. Si tu ne connais pas les termes de ces enseignements, tu ne sauras pas pourquoi on enseigne. Oui. Merci, Pasteur, pour la parole. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère les temps de ton âme. Amen. Applaudissons pour elle. Alléluia. Ça encore, c'est le verset qui vient appuyer les titres. Les titres, c'est quoi? C'est le même verset que ce que Maman Charlie a donné. Oui. Micro. Qui a des titres? Tiens-toi debout. Merci, Pasteur, pour la parole. La clé de ton succès est dans ta chambre. Amen. Donc, personne n'a les titres. Oui. Voilà, je ne sais pas pourquoi vous vous mettez là-bas. Vous avez des enfants là-bas? Vous n'avez pas des enfants? Viens avec le micro. Je m'intéresse aux gens qui sont dans ces blocs. Amen, le micro ici. Tous ceux qui sont en dehors de ces blocs ici, même quand je commence à prier pour les gens, je ne prierai pour personne. Parce qu'on ne peut pas commencer à se répéter à tout le monde. Comme ça vous plaît qu'on commence à dire quitte là, viens ici, quitte là, viens ici. Créez votre église là où vous êtes. Ça va. Écrivez les titres. Comme notre âme prospère. Il faut écrire. Comme notre âme prospère, notre vie prospère. C'est ça. Comme notre âme prospère, notre vie prospère.
Amen. Vous avez écrit, comme notre âme prospère, notre vie prospère. Alors, les versets qui appuient cela, c'est 3 Jean 2. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Ce que les autres ont dit ici. Amen. C'est tiré du livre Récabler l'esprit du prophète Philippe Banda, page 6. Ça vient de ce livre. Amen. Voilà. Prête beaucoup attention parce que c'est ce que tu vas entendre aujourd'hui va déterminer tout ce que tu vas faire tout au long de cette année. Amen. Dis à ton voisin, sois attentif. Oui. L'homme de Dieu, le pasteur Georges a prêché une partie hier. Aujourd'hui, on va entamer une autre partie. Et l'intervenant de demain va clôturer l'enseignement. Et Dieu va agir comme il a prévu qu'il va agir. Amen. Cet enseignement commence et l'homme de Dieu dit ceci. La prospérité de toute notre vie, y compris la santé de notre corps, dépend de la condition de notre âme. Amen. Il dit pour que tu prospères dans la vie, pour que tu sois en bonne santé, la condition c'est quoi? Ton âme. Ton âme, quand il lit les versets 3 Jean 2, l'âme intervient en dernière position. Je souhaite que tu prospères à tous égards, tout, comme prospère l'état de ton âme. L'âme occupe la dernière position. Mais maintenant, dans la pratique, l'âme prend la première position. Amen. Dans la pratique, pour que la prospérité vienne, il faut que l'âme, premièrement, soit prospère. Amen. Ton âme doit être prospère avant. Mais dans les versets, l'âme vient en dernière position. Donc, l'âme devient la clé de la prospérité. L'âme devient la condition de ta prospérité. Alors, si j'ai posé la question, comment l'âme prospère? Qui peut nous répondre? Parce qu'on dit qu'il faut que ton âme prospère pour que tu sois prospère. La prospérité de l'âme, c'est quoi? Oui. Ça veut dire quoi? L'âme devient riche. Comment l'âme prospère? Il grandit, il devient trop gros que le corps humain. Amen. L'homme de Dieu dit ceci. Ce qui est en nous contrôle ce qui sort de nous. Amen. Ce qui est en toi, dans ton âme, c'est ça même qui contrôle ce qui sort de toi. Et cela fournit finalement les expériences de la vie. Voilà pourquoi la Bible dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche. Oui. Quand on dit que ton âme prospère, qu'est-ce qu'on veut dire? Ton âme doit être pure. L'âme de l'homme est toujours souillée. Tu peux pécher d'une façon ou d'une autre. En pensée, en parole. Tu peux être seul. Même si on te prend et si on part te jeter dans la forêt équatoriale, tu es seul. Ton âme sera souillée. Parce que uniquement quand tu es seul là, ta pensée, tu n'as jamais vu mon ou quoi, mais à Kyria que je fais au Kinshasa. Tu peux pécher même en pensée. Il y a des gens, quand ils regardent une fille passer comme ça, moi, mon kitchoyak, on a me déshabillé et autres. Il pêche. Tu peux regarder quelqu'un qui amène une grosse jeep ici. Mon kitchoyak, tu ne dis rien. Mais dans il y a on a fait, pourquoi seulement lui? Mungu, pourquoi tu ne peux pas me donner aussi un véhicule pareil? Tu peux pécher même si tu ne parles pas.
en pensée, ton âme peut être souillée. Si ton âme, tu arrives à contrôler ton âme, tu peux arriver aussi à contrôler ta vie. Parce que ce qui est dans l'âme, c'est ce qui va sortir. Enlever la convoitise, enlever la cupidité, enlever les vols, enlever toute autre chose. Et commencer à faire des mélodies dans ton cœur, dans ton âme. Commencer à prier jour et nuit dans ton âme. C'est pourquoi il y a la prière qui est connue de tous. Prends tout de moi, donne-moi tout de toi. Il y a une autre prière. Localise-moi dans ta miséricorde, localise-moi dans ta grâce. Il y a une autre prière. Tu peux dire seulement merci Seigneur Jésus, merci Seigneur. Tu dis ça dans ton cœur. Il n'y a pas une autre prière que ça. Tout comme tu peux être dans ton cœur, tu es en train de dire au nom de Jésus, par le sang de Jésus, tu purifies ton âme. Parce que si tu n'occupes pas ton âme sera occupée par autre chose. Ton âme ne restera pas nette. Amen. À mesure que notre âme prospère, notre vie prospère aussi. C'est pourquoi on a donné le verset 3 Jean 2 par l'homme de Dieu, que tout le monde connaît. Ceci se remarque de la façon dont nous menons notre vie. Pour savoir que votre âme prospère, tu vas voir que la prospérité se manifeste dans ta vie. Si votre âme est faible, tu vas voir aussi que la faiblesse se manifeste dans ta vie. Alors c'est quoi la prospérité? Alléluia. La prospérité c'est quoi? Quand on parle de la prospérité, tout le monde voit seulement la richesse. Si réellement la prospérité était égale à la richesse, pourquoi les gens qui ont les âmes sales sont les gens les plus prospères? Tu peux être en bonne santé, c'est une prospérité. Tu peux être béni avec des enfants qui étudient, qui ne t'ont jamais causé de problèmes. Leo banava na fille wa benye mutotoka mukabula mimba. Ile mambo ayaishi banakulete na wewe fille wako eko na mimba ya benyeo. Ile ayaishi banava na mtoto wako anatokea kuipa moto ya benyeo. Il y a des gens qui ont des enfants karibu abaweke bote musake na kabatupe mu karavio. Malgré karibazade. Mais quand il y a des enfants qui se comportent très bien, c'est-à-dire, c'est une prospérité. Dieu est au contrôle de cela. Amen. Il y a des gens, ils se sont mariés, mais même quand toi, visiteur, tu arrives là, tu te demandes qu'est-ce qui se passe. Moi, j'ai un ami, chaque fois qu'il m'appelle, souvent, je lui dis, je suis à la maison. Je sors quand j'ai affaire. Si je n'aime pas affaire, je rentre chez moi. Et il est venu chez moi, il m'a dit, mon cher, comment tu fais pour rester ici? Mais quoi, les temps que tu as déjà fait ici, même 2 heures de distance, seulement touche au cosan, mon bain, ça n'a pas le monde. Je peine de bamoutoumé, je peine de bamoulise kintu, et il dit, alors le matin, je m'arrange pour sortir. Même si je fais ce que je fais, c'est terminé, je suis avec les amis en train de boire et faire autre chose. Pour éviter Bintu à Kokota. Il n'y a pas de prospérité dans ces mariages. Amen. Parce que les chrétiens, nous nous posons toujours des questions, mais pourquoi toutes ces conditions dans l'église? Et pourtant, il y a des gens qui font le travail sale. Ils arrachent l'argent d'autrui, ils tuent les gens, ils escroquent, ils volent, ils sont prospères. Toi, quand on parle de la prospérité, c'est-à-dire payer des véhicules, payer des maisons. Alléluia. Ici, Dieu, quand il parle, il s'intéresse à ses enfants. Il ne s'intéresse pas au monde. Il s'intéresse aux enfants de Dieu. Par rapport à ce qui vient de lui. La Bible dit, le méchant prospère pour les jours du jugement.
Amen. Parce que toutes ces questions ont été déjà posées dans la Bible. Pourquoi les méchants prospèrent et les justes ne prospèrent pas? Dieu, quand il parle à ceux qui ont accepté sa parole, ceux qui appartiennent à son royaume. Voilà pourquoi la Bible dit, ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Tu peux t'appuyer sur ta fortune, tu peux t'appuyer sur tes relations, ton poste au travail. Mais l'homme de Dieu dit, moi, je m'appuie sur l'Éternel, notre Dieu. Amen. Lui, tout ce qu'il est, c'est l'Éternel. Toi, tu peux être ce que tu es à cause de ta force, à cause de ton poste de travail, tout. Il dit, appuyez-vous sur les chars et sur les chevaux. Mais nous tirons notre appui sur l'Éternel, notre Dieu. Amen. Ici, on ne parle pas de la prospérité préfabriquée. Parce qu'à cause de la prospérité, les gens ont abusé beaucoup, même surtout les chrétiens. Tu sais, aujourd'hui, s'il y a des mauvais partenaires dans les business, ce sont des chrétiens. S'il y a des gens qui escroquent trop, ce sont des chrétiens. S'il y a aussi des gens qui volent beaucoup au nom de Jésus, ce sont des chrétiens. Tout ce qui a du mal, c'est le christianisme. Les chrétiens qui font ces histoires. Ils ne tiennent pas compte de la honte qu'ils font à leur Seigneur. Tu vas voir quelqu'un commettre des gaffes et venir à l'église, il cite même le nom de Jésus, sans peur, sans honte, sans quoi. Hein? Tu es une femme mariée. On te trouve toujours chaque matin dans des bureaux de ministres, dans des bureaux de députés. Tu cherches quoi? Je cherche des remblais. Je cherche des sites miniers. Mais ces remblais-là, pour qu'on te donne les documents que tu cherches là, il faut verser même $1 million. Mais tu n'as même pas $100. Quand tu es venu chercher ça là, quelle est la monnaie d'échange? Tu vas payer ces factures-là comment? Et après, quand tu as ça, tu viens ici, alléluia, amen. Tout ce que tu nous as montré, c'est les produits finis. Mais dis-nous comment tu as procédé. Hein? Vous savez qu'il y a des gens qui prennent même l'argent de la prostitution, qui viennent mettre des dîmes à l'église. Ça, c'est une malédiction. Hein? Tu te prostitues, tu prends l'argent de la prostitution, tu viens mettre l'offrande ici. C'est une malédiction. On ne parle pas de la prospérité où quand tu engages les gens, en tant que chrétien, les gens travaillent. On arrive à la fin du mois, tu ne payes personne. Et quand tu prends tout cet argent-là, tu viens à l'église, tu témoignes. Il y a des gens même qui arrachent des parcelles d'autrui. Tu sais bien que les documents ni mi na bantu cadastre tu n'as trafiqué mi na beba y fâche. Mais tu viens témoigner ici. Ce n'est pas de cette prospérité-là que nous parlons ici. Parce que même si nous ne te connaissons pas, Dieu te connaît très bien que nous. Amen. Nous parlons de la prospérité selon la Bible qui dit seule la bénédiction de l'Éternel enrichit et ne s'accompagne d'aucun chagrin. Ce qui vient de Dieu, en bonne et due forme. Ana onenda unaonesha banduku yako banini la polisi kumanini bushiku munakwa muningia munyumba ya muntu munaua munabantu munabeba makuta kesho nauza motoka na kwa nagare pale unaanza kutemwanya hapo. Ça c'est la malédiction et puis c'est une abomination. Avant que tu impliques Dieu là-dedans, avant que tu puisses glorifier Dieu, la première des choses, analyse la source de cette prospérité. Ça vient d'où ça? Applaudis très bien pour le Seigneur. Amen. Nous bénissons l'Éternel, notre Dieu, pour avoir envoyé la pluie sur la terre. La pluie, c'est une bénédiction, n'est-ce pas? Ça là, il n'y a ni corruption là-dedans. Il n'y a pas de question à poser à l'Éternel pourquoi cette bénédiction est venue. Ça, c'est la pure bénédiction. Amen. Hein? Tu es enfant de Dieu. Ton âme est la première chose à prospérer. C'est-à-dire, avant que tu impliques Dieu dans toutes choses,
tu dois demander à ton âme d'où vient ça. Tu es un agent de l'OFIDA, tu es un agent de l'impôt et consort, surtout les agents des impôts. Quand tu apprends que ça c'est pour les Chinois, on a tout magie, on a amende, il y a 2 millions de dollars. On te dit, explique cet argent, ça vient comment? Oui, pas tout. Et demain, il y a une maison au niveau de la poste, tu viens témoigner. Ce n'est pas de ça que Dieu parle ici. C'est pourquoi il commence à attaquer l'âme. L'âme doit être pure. L'homme doit être conscient que ce que j'ai ici, c'est Dieu qui m'a donné. Amen. Applaudis très bien pour le Seigneur. Alléluia. Je t'avais dit que quand on parle de prospérité, ce n'est pas seulement l'argent. Va demander au pauvre Lazare. Il était un homme de cœur pur. Son âme avait tellement prospéré. Mais sur le plan matériel, il n'avait pas beaucoup de biens. Et il y a un homme riche qui s'était enrichi Mouboubaya. Si sa richesse correspondait à l'état de son âme, il n'allait pas se retrouver en enfer. Parce que les dénominateurs communs, c'est le jour du jugement dernier. Quand tu quittes la terre, est-ce que ton âme et ta richesse peuvent t'amener au ciel? Si réellement la prospérité était question d'argent, l'homme riche serait le premier à entrer au ciel. Pourquoi? Son argent était l'argent qu'il arrachait aux gens. Voilà pourquoi, quand l'âme des Zachée a rencontré Jésus, comme Jésus était pur, l'âme des Zachée s'est trouvée condamnée. Il a dit, Seigneur, à cause de mon état d'âme, je reconnais que toute cette richesse que je me suis accumulée ne vient pas de moi. Je sors remettre à tout celui à qui j'avais arraché cette richesse fois 2. Il est sorti d'abord nettoyer son âme. Il a commencé à remettre à tout le monde son argent. Il savait que la richesse n'était pas bonne. C'est l'argent qu'il a arraché aux gens. Il a remis à tout le monde. Et puis il est devenu enfant de Dieu. Amen. Oui. Vous devez savoir que dans les temps derniers que nous traversons maintenant, le diable, selon l'Apocalypse, a 4 armes qu'il va utiliser pour détruire les croyants. Il sait que la cupidité et l'amour de l'argent a débordé maintenant. On ne sait pas combien on veut, mais on veut l'argent. Même ceux qui ont des milliards en cherchent encore. Et parmi les armes du diable, il y a la pauvreté, l'emprisonnement, la mort causée par des maladies de toutes sortes. Amen. Et il y a aussi l'instabilité. Tout ça, ce sont des armes que le diable a créées. Voilà pourquoi la Bible dit, le voleur ne vient que pour faire quoi? Hein? Le voleur vient pour tuer, voler, égorger, détruire, tout cela. Tuer quoi? Il vient dans la vie des chrétiens, des croyants. Il ne va pas tuer n'importe qui. Il va tuer les croyants. Quand il échoue de te tuer, parce que la main de Dieu est sur toi, il va détruire ta vie, détruire tes finances, détruire tes affaires. S'il échoue de te détruire, de t'égorger, il va créer l'instabilité sur tous les plans de ta vie. C'est son rôle. Et il est venu le faire pour un groupe de gens bien spécifiques, les croyants. Pas quelqu'un d'autre. Nous avions lu ici que le serpent
et rentrer faire la guerre à la semence de la femme. Ceux qui ont les commandements de Dieu et les témoignages de Jésus-Christ. Vous êtes bien spécifique. Mais pour toi, l'enfant de Dieu, la Bible te donne une brèche. La Bible dit ceci. À ceux-là qui vaincront. Apocalypse 2, 26. Nous lisons Apocalypse chapitre 2, le verset 26, au nom de Jésus. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Amen. Mets ça aux écrans. Oui. À celui qui vaincra. Apocalypse 3, 21. Apocalypse 3, le verset 21, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Amen. Amen. Alléluia. Le diable est venu pour tuer, voler et détruire. Mais au moins la Bible connaît qu'il y a une race de vainqueurs. Toi, tu n'es pas de la race de ceux-là qui seront tués par le diable. Tu n'es pas de la race de ceux-là qui seront détruits par le diable. Tu n'es pas de la race de ceux-là qui seront égorgés par le diable. Toi, tu es de la race des vainqueurs. Toi, tu es celui qui va vaincre le diable avec tous ses acolytes au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. L'homme de Dieu, le prophète Philippe Banda, donne 8 choses qui constituent une âme pauvre. Il y a 8 points qui constituent une âme pauvre. Amen. Premier point, il parle de manque de connaissance de la Bible. Manque de connaissance de la parole de Dieu. Quand tu ne connais pas la parole de Dieu, quand tu ne connais pas la Bible, on peut te tromper n'importe comment. Tu ne sauras pas avoir les soubassements par où tu peux t'appuyer pour garder ta position. Alléluia. Tu dois lire ta Bible. Tu dois être riche en la parole de Dieu. Si tu n'es pas riche dans la parole de Dieu, tu peux faire quelque chose qui est juste. On t'intimide, tu abandonnes. Tu peux être sur la bonne voie. On vient te présenter quelque chose qui est purement satanique, tu acceptes. Parce que tu n'as pas de soubassement où tu peux tirer la connaissance pour évaluer ce qui est devant toi. Et cela te maintient dans la pauvreté. Amen. Cette année, c'est une année où nous allons commencer par des projets et des plans. Avant que je sois pasteur, on a beaucoup parlé, le prophète a parlé cette année sur les projets, le prophète a parlé cette année sur les plans, mais le plan et le projet doivent avoir certaines conditions qu'il faut connaître et réunir avant que la prospérité vienne. Sinon, il y a beaucoup d'années qu'on a fait des projets et des plans où tout le monde serait riche aujourd'hui. Et les fondements, c'est ce que nous allons établir pour que tu saches qu'un projet ne réussit pas parce que tu l'as fait. Un projet ne réussit pas parce que tu l'as appliqué. Dans ce monde, il y a des gens qui travaillent comme des fous. Quand tu les regardes, tu vois, c'est comme une machine. Tu pars là à la SNCC, je crois que pasteur Jérémie est là, il connaît. Tu trouves quelqu'un et qu'on a chargé wagon mujime na mukongo yake mo. Anabeba saka na quoi anatou. Cet homme-là, s'il faut parler en termes de richesse à cause du travail, il aurait combien d'argent? Mais à la fin, on lui dit, on a chargé $200. Mais tu trouves quelqu'un assis dans le bureau, il ne fait que signer des papiers.
il prend le téléphone à Kinshasa, là, il intimide le gouverneur ici. Toi, tes rapports ne sont pas bons. D'ailleurs, il y a une motion ici, d'ici 2 mois, je ne vois pas si tu seras encore là. Et toutefois, on est mis à 2 millions. Il encaisse 2 millions. Il y a tracasserie. À Chignangoule, ça qui attends. On ne prospère pas parce que tu as fait un grand travail. On ne prospère pas parce que tu as déployé beaucoup d'efforts. Tu peux déployer beaucoup d'efforts dans les néants. On prospère parce qu'on a Dieu. Amen. Parce qu'on a Dieu. L'homme de Dieu dit, deuxième point, être contrôlé par les désirs de la chair. Et là, il dit, il y a les habitudes des dépenses. Il y a la convoitise. Et il y a aussi la sexualité et tout autre abus. Tu es contrôlé par les désirs de la chair. Tu viens ici à l'église. Dieu t'a aidé avec $1000. Au lieu que tu te dises avec $1000, qu'est-ce que je peux commencer comme business? Parce que ça doit toujours partir de quelque part. On est dans mon boutique, on a 3 bazins, il y a 300. On a mis dimanche, on a mis montre. Vous avez dit montre, où tu transformes? Tu as détruit tes dépenses, tes finances, ce que Dieu t'a donné. Amen. Que tu pouvais commencer avec. Tu t'es trompé dans ta tête. Tu es allé tout dépenser encore. Tu es resté encore à zéro. Après 3 mois, 4 mois, quand il y a une situation difficile qui vient à la maison, on a touché le bazin, on est chez au moins $40. Toi, tu avais dépensé 300. On te donne 40. Compte tenu de la gravité de la situation, mon toi, je suis au hôpital, on n'est pas à 50. Mais tu as dit qu'on a tellement bébé 40. On a basé à 300 ou $40. Est-ce que ta tête là raisonne bien? Hein? Tu as $2000. Tu sais bien qu'avec Imakuta, Mangaribi Yot, on a na meka ya bunga kunyumba, bantu banakula, on a na 1 kilo à Thompson, on a na Sombe, au moins les gens mangent. Mais tu prends tout cet argent, on a une cause iPhone. iPhone, ni téléphone comme mon ou bien comme mon fouko. Ça, c'est Dieu qui a connu chez Bantu, une dernière série, on a quoi un camp, on a eu un il a remplacé quoi? Hein? Dieu suis en train de dire, il une série, ma série à téléphone, Michiwa. Attends, il y a 10 millions. Parce que moi, je ne connais pas qu'est-ce qui est sorti, qu'est-ce qui n'est pas sorti. Moi, quand j'ai payé un téléphone, pour changer ce téléphone-là, il faut y couvre. Tu vois comment? Tu t'es appauvri toi-même. Ton cœur, ton âme a un problème. C'est parce que ton âme n'a pas la maîtrise de soi que c'est en train de t'appauvrir chaque jour. Tu ne peux pas prospérer. Tu as $10 000, beaucoup d'argent. Va voir les films de chasse à l'homme. C'est tourné avec une ceinture de $10 000. Tous les films jusqu'à la fin. Et on dit à celui qui le prend que tu vas marcher tête haute dans les rues des États-Unis. Mais tu prends $10 000, tu commences à voyager. Tu pars ici, tu reviens. Tu pars ici, tu reviens. Tu ne nous envoies que des photos. Tu ne nous envoies que des photos. À la fin, tu restes encore main vide. Après, quand tu attends, depuis 30 ans, tu es sûr que ce que tu dis là. Si les dieux là étaient les dieux qui faisaient descendre les faits dévorer les gens, tu allais rester en vie là-bas. Dieu ne t'avait pas donné l'argent. Hein? Tu as gaspillé tout l'argent dans des voyages inutiles. Tu restes même vie. Tu ne fais toujours que recommencer à zéro, recommencer à zéro, recommencer à zéro. Même Dieu, quand il te regarde au ciel, il te trouve que tu es incapable de gérer l'argent. Et les gens qui sont comme ça, même dans leur maison, c'est un désordre total. Tu trouves quelqu'un chez lui à la maison, il y a 3 chaises plastiques, mais lui, à la Kamalondo, président fan club Mazem. Et maintenant, tous ceux qui savent qu'ils boivent les jours des matchs, parce que toi tu es là comme président, ils partent te chercher une dizaine de femmes, des filles qui sont là, toi tu es assis, et sont en train de danser. Ils dansent depuis que le match a commencé jusqu'à la fin.
Maintenant, toutes ces filles-là, oui, il y en a quoi Bibiac, oui, il y en a quoi Bibiac, oui, il y en a quoi Bibiac. Après une année, 2 ans, tu commences à faire la diarrhée. Tout le monde prend fuite. Et quand on trouve les mêmes gens qui t'amenaient ces femmes, ils disent, ah, où le monde, à quoi n'a pas pour moi, il y a grave. C'est tout ce que comme on a l'objet, je n'ai pas qu'à 5 casiers, 6 casiers. Tu vois, c'est là qui ont bouffé ton argent. Tes critiques. Ton âme n'a pas prospéré. Tu veux devenir riche comment? Vous devez savoir que la prière que nous offrons ici, la prière est liée à beaucoup de critères. Même si la prière a la force d'agir dans ta vie. Mais comment est ton âme? Hein? Parce que dans la Bible, Christ dit, va et ne pêche pas. De sorte que cet esprit ne revienne et te détruise. On a prié pour toi. Dieu t'a fait grâce. On t'a envoyé l'argent où tu as trouvé une affaire. Où tu as eu l'argent 5 000, 6 000. Qu'est-ce que tu peux faire avec l'argent? On est dans le Cape Town. On a tout ma photo, il n'y a pas océan. Tu rentres ici, mais vide. Quand tu rentres dans des magasins, tu payes même ce qu'on ne porte pas. Tu sais, tout celui qui a ouvert les magasins, on met des lumières à l'intérieur qui font que tu n'as mangé en kombuita quoi ya ça. Oui, on a regardé ma lumière, on a tchakoulaï, on a tchakoulaï, on a tchakoulaï, on a tchakoulaï. Bien sûr, tu as tout pris, l'argent est terminé. Tu viens ici, on a regardé on a dit, il m'y ribé. Hein? Tu n'as même pas de choix. Ton âme. Dis à ton voisin, ton âme a un problème. Ce n'est pas Dieu. Amen. Applaudis très bien le Seigneur des Seigneurs. Nous faisons ça pour que la prière que tu vas recevoir, plus les comportements que tu vas adopter, qu'il y ait les résultats cette année. Nous ne sommes pas venus encore ici dire les plans et les projets comme un slogan. Nous sommes venus maintenant établir les fondements. Aucun projet, aucun plan ne réussira si ton âme n'est pas disposée à la réussite. Amen. Troisième point, être faible, indécis ou avoir les doubles pensées. Il y a des pensées doubles à tout moment. Ceux qui réussissent, ce sont les gens qui prennent les risques. Si tu sais que Dieu est avec toi, on a prié pour toi. C'est ce que j'ai dit à notre frère. Bon, il est nouveau, je ne sais pas s'il était vexé. Je vais le voir dimanche. Nous avons prié pour lui à la ligne de prière. Et le dimanche ici, je le vois encore à la ligne de prière. Je lui ai dit, non, mon frère, c'est comme si on blague ici. Si réellement ce qu'on a prié pour toi, tu n'as pas pris ça avec considération, alors on va prier avec toi jusqu'à l'éternité, rien ne changera. Crois d'abord que la prière que tu as réussi a marché. Laisse Dieu agir. Tu ne peux pas voir la prière la semaine prochaine à la ligne de prière, tu viens encore chercher une autre prière aujourd'hui à la ligne de prière. Si tu n'as pas la foi, rien ne marchera. Hein? Double pensée. Tu viens ici, on prie pour toi. On te dit, Dieu va te bénir. Mais tu quittes ici, demain tu es encore à Kipouche. Non, non. Vraiment, façon qu'on a vivre, il faut oui, maman, est-ce qu'il y a un bandougan ou un niloka? Maintenant, quand tu arrives chez ces gens-là, avec des problèmes qui te dépassent, ouais, moi, on a prophétisé qu'on peut dire que ouais, on a. Parce que Baritozalaka ba 5. Kambo yangu akwa na madao mimi naona ni kwetu unioneshe vile vyote unamuonesha ndio vile yeye na yana beba anakurudishi pale niko naangalia hapo niko naona kambo yako aina kambo wewe mwenyewe uhitai pale hivi pale mimi naangalia hapo mimi naona saa mnyumba aina vile wewe unasema tellement que mambo inakupichia ndio vile binakuwa prophétie et tu es en train de te détruire. Dieu n'aime pas une personne qui cloche des deux côtés. Il l'abandonne à sa propre force. Amen. Quatrième point, penser aux choses négatives et être incapable de contrôler ses pensées. Tu ne contrôles pas
dépenser. Toi, tu sais bien que tu as déjà beaucoup de clients en vendant les unités. Il y a des sociétés qui viennent prendre des unités chez toi. Il y a des clients qui t'appellent, qui prennent des unités au prix de gros. Et il y a déjà une plateforme établie sur la ville. Directement, tu vois un ami venir. Ah, mon cher, mon ni mukubwa, mir pas de contrat, moi, il y a carburant. Mina ndatu, mina beba carburant, mina fika koule. Carburant, il y a une crise. J'ai vendu ça x2. J'avais dépensé 5 000, mina pas de 10 000. Unaingia munyumba unalala huku paka na panse faili barikonesha tikesho busubuhi. Wewe ule na mabidon unaenda utafuta carburant. Le temps que ufiko enda uilivrer track ya carburant ningia 20. Carburant na shuka bei uningia muperte. D'abord hauna rode mukuchunga carburant, unafunga ile mabidon mubaya pa kusema utoka pofika kolezi yote kunajevapore ti inabaki bipande. Pourquoi tu n'as pas la maîtrise? Quand tu pars chez les Blancs, lorsque tu as un problème des dents, tu arrives chez les dentistes, ils te soignent. Après, on a recommandé chez nous, et docteur, je profite de l'occasion, mais je ne me pas par papier. Appelle ce numéro. C'est lui qui s'intéresse. Il y a malade, il peut bien regarder ça. Les Blancs sont très corrects. Comme on a quoi dans mambo chirurgie, on a connu, non, moi je suis dentiste, je te recommande chez mon ami ici, c'est lui qui sait bien opérer déjà. Nous les Noirs, nous sommes des passe-partout. Quand moi je connais qu'il y a un nengi, donc qui est qui est on a taille, oui on a eu. Qui est qui est on a taille, oui on a eu. Yo quoi que vous montre à baigner, mais faut pas moi tu es paralytique. Après on a dit non j'ai trouvé qu'à quoi on a cancer, mais faut pas le miroir, mais quoi on a faut bien vous dire. Amen. Hein? Même quand les docteurs maintenant se couvrent pour dire que les médecins ont l'obligation des soins, ils n'ont pas l'obligation des résultats. Donc vous tuez les gens consciemment. On ne peut pas vous arrêter parce que vous avez un résultat. Mais conscience, c'est à quoi vous dites? Hein? Cette année, tout ce que tu fais là, c'est ce que tu vas encore faire. Mais tu vas le faire maintenant très bien. Avec beaucoup d'amour et de passion. Et c'est cela qui va te procurer la joie. Amen. Hein? On a bambayi, on a maîtrisé nini. Parce que dans chaque business, tu commences, toi seul, plus tu es sincère, si ton âme est correcte, tu commences à avoir des affiliations. Tu peux avoir une plateforme de 20 personnes sur la ville, et c'est comme ça que Dieu t'a béni. Vous savez déjà que 20 bakirip, comme il y a intérêt, il y a $300 par mois, $500 par mois. Mais maintenant, tu touches partout. Où tu as quoi pour établir mon nid? Amen. Il faut avoir la maîtrise cette année. L'homme de Dieu dit ceci. C'est le 5e point, je pense. Refuser de changer, défendre les comportements passés et se trouver beaucoup d'excuses. Amen. Il y a des gens qui ne changent pas dans leur façon de faire les choses. Oui, même quand on a fait un cambisme, c'est toujours prendre un billet, et puis quand tu donnes à quelqu'un, c'est toujours 25 billets. Mais quand on a les 23, tu n'as jamais changé d'escroquer les gens. Tu n'as jamais changé de voler les gens. Regarde là où nous sommes en train de partir maintenant. Quand le boom minier a commencé, les Blancs sont venus avec leurs entreprises. Au début, là, c'était très bien. Tu as un contrat, tu fais entrer les histoires. S'il faut qu'on te paye dans 45 jours, la facture passe très bien, on te paye, c'est fini. Quand on nous a mis là-dedans, là où quelqu'un a trouvé le contrat, tu ne connais pas, pour lui payer, la facture arrive devant toi. Wendio financier, on a Ikari.
Cette facture peut faire dans tes mains 1 mois, 2 mois. Et comme on a pourquoi tu gardes la facture? Oh non, mimi t'as pas ta monnaie. Ouais, tu m'as pas ta monnaie. Hein? Et quand la facture arrive là-bas, il n'a fait que pas caissier anaïkari. La facture est en train de subir des tortures chemin faisant partout. Tout le monde veut avoir de l'argent. L'argent que tu demandes, est-ce que tu as travaillé pour ça? Toi, tu es mon engagé à moi, ou bien tu es l'engagé de la société. Et aujourd'hui, on a chassé beaucoup de gens. Les entreprises ont compris que nous, Noirs, nous ne sommes pas appelés à gérer l'argent. Maintenant, là, même les entreprises commencent aussi à payer les gens après 2 mois, 2 mois et demi. Parce que c'est nous qui leur avons appris ça. L'entreprise vient avec un char automobile, 20 camions, 30 camions. Ces camions ici sont là pour le transport des minéraux. On nous cherche, nous arrivons là. Mon quartier Mangaribi, on a tafuta bandu kwa kubote bali beko na mawo ya kufu. Nini nakufa kwa carburateur, unifungulie hii, bana fungula. Uningia na mwizini busubuhi. Unafungule ya sasa, unabebe ya samai, unaweka. Unakuwa na hiyo unapeleka bana kufa $50. Vous avez tué tous les camions jusqu'à tel enseigne que les mining ont changé maintenant. Ils ont dit, on commence à chercher des sous-traitants. Comme ça, moi, je suis entre moi. Aujourd'hui, le boom minier est terminé. Là où nous sommes en train d'aller, pas les Ngali Tarudi Athènes, pas Kachi Beignet, tout le temps, c'était pour rire Mungu. Ce que Dieu avait donné, qu'est-ce qu'on a fait de ça? Nous avons tout détruit. Tout. Et puis ceux qui font ces histoires sont les premiers à témoigner dans des églises chaque jour. D'où vient l'argent? Oui. Aujourd'hui, nous sommes dans une génération en RDC où personne n'est content de son salaire. Personne. Tout le monde doit toujours chercher des manœuvres à faire dans la société en dehors du salaire pour avoir l'argent. Il y a même des gens qui coopèrent avec des sous-traitances. On commande un groupe électrogène, on prend quelqu'un de sous-traitance, on a quoi jusqu'au warehouse, groupe et société, et l'argent entre, Kabulana, ou les magasins, ou les Waritosha, ou la Rituma, et tout ça, tu payes des maisons, des histoires. Tu montres ça aux gens. Mais comment tu as payé ça? Ton âme a un problème. Ton âme a un problème. Et quand on te pose la question, tu défends toujours. Oui, pas le emploi, tu as mené seulement des papiers à main. Qui le bégon a pris banni? Oui, pas le quoi mon société. Tu défends toujours. L'homme de Dieu dit, tu y es resté dans tes habitudes du passé et tu ne fais que défendre cela. Tu ne veux pas changer. Amen. 6e point, consacrer tout son temps aux choses naturelles, terrestres et matérielles. Il y a des gens qui aiment le matériel plus que Dieu. Mais je vais te dire une chose. Tous ceux qui sont dans des mondes occultes, qui ont beaucoup de finances, quels que soient ces milliards, si on lui dit, écoutez, la réunion de tous les francs-maçons va se tenir aux États-Unis tel jour à telle heure, tout le monde sera là. Si on leur dit, cette nuit ici, ils sont dans la mer Rouge, tout le monde est là. Ils respectent beaucoup leur Dieu et ils respectent beaucoup toutes les conditions données pour qu'ils soient ceux qu'ils sont là, que toi tu convoites. Mais tu as prié, Dieu t'a aidé seulement avec une voiture. Tu fais les taxis même dimanche. Tu oublies que c'est Dieu qui t'a donné ça. Que Dieu aussi a ses conditions. Tu dois l'adorer, tu dois le louer, tu dois aussi soutenir son œuvre. Maintenant, dis-moi, toi tu travailles 7 jours sur 7. Dis-moi, offrande, quand on te demande un cas, tu oublies qu'avec cette voiture, tu peux prendre les kidnappeurs.
Tu oublies que cette voiture peut entrer en dessous d'un trac et on apprend seulement que et toi et la voiture, vous êtes devenus des sardines. Vous voyez comment nous les chrétiens, nous considérons notre Dieu. On a beaucoup d'esquisses, on est toujours occupé, on a toujours du travail à faire. Et c'est l'unique monde qui est désorganisé. Tu aimes toujours le matériel, tu aimes toujours l'argent. Mais tu oublies la source de provenance. Amen. Septième point, permettre aux émotions de contrôler votre attitude et votre comportement. Les émotions. Tu es contrôlé charnellement. Tes émotions, c'est quoi? C'est-à-dire que tu n'as pas un comportement digne d'un enfant de Dieu. Tu es dicté par la lyre du monde. Maintenant là, nous étions dans la génération Android. Mais il y a une bombe qui a éclaté déjà et qui est en train de progresser, c'est l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle va amener une confusion que tu n'as jamais vue. Parce qu'on peut prendre mon image ici, on les met à côté de maman qui est ici. Et on tourne cette image, nous devenons hommes et femmes. Et c'est réel, tu regardes, tu dis celui-ci je connais, celui-ci je connais. Artificiellement. Et on t'envoie ça. Qu'est-ce que tu vas dire? Hein? L'intelligence artificielle vient maintenant pour tout détruire. Parce que on ne saura même pas si tu as la foi, oui ou non. Parce que ça va créer des choses par soi-même. Et quand tu verras ces choses, comme ton âme n'est pas prospère, n'a pas été préparé, tu seras détruit. Ça, c'est une bombe qui est en train de venir. Dis, voisin, prépare-toi et prépare ton cœur. Amen. L'homme de Dieu parle. Dernier point, il dit, permettre à la peur, à la colère, à l'amertume, au commérage, pensée négative, de vous consumer. Une âme qui a ces choses à l'intérieur ne peut pas prospérer. Tu ne peux pas prospérer. Tu vas prospérer comment? L'amertume dans le cœur. Il n'y a aucune parole biblique qui dit que parce qu'on est enfant de Dieu, on ne sera pas offensé. Ça n'existe nulle part. Christ dit, je prie que votre foi ne faillisse pas. Pourquoi il avait dit ça bien avant? Il savait qu'il arrivera un moment où les choses viendront jusqu'à briser ta foi. Mais garde la foi. Amen. Il est très difficile que tout ce que tu reçois dans le monde et tout ce qu'on fait par ton entourage soit toujours dans le sens de te plaire. Il y a des choses qui iront toujours dans un mauvais sens dans ta vie. Tu es dans le business, tu partenarises avec quelqu'un, on t'escroque l'argent. Tu partenarises avec quelqu'un, on vient, on te trompe les prix. Il y a des choses, comme l'homme de Dieu le disait ici, on paie des camions, on se dit là c'est fini, je peux démarrer par ici, tous les camions tombent dans les ravins. Tout ça, ce sont des choses qui viennent pour regarder comment ton âme a été préparée à les recevoir. Et tu tues tout le monde. Il y a des gens parmi nous, même des grands serviteurs de Dieu, qui guérissent des maladies, mais qui ont des maladies dans leur corps, qui ne guérissent pas. Mais ils continuent à guérir. Va lire l'histoire d'Élisée. Élisée a fait des miracles et des miracles. Il a eu même la double portion de son maître. Mais il est mort d'une maladie. La Bible le dit. Saul de Tarse,
parle et il spécifie qu'un ange du diable m'a mis les chartes dans le corps. J'ai prié 3 fois à l'Éternel pour enlever cela. Et Dieu m'a dit, ma grâce te suffit. Amen. Uniquement à partir de cette parole, tu peux comprendre que quelles que soient les difficultés qui peuvent arriver dans ta vie, tout ce que tu as à faire, c'est de compter sur la grâce de Dieu dans ta vie. Amen. Si tu es enfant de Dieu et que tu as prié, tu es en accord avec Dieu, tu as fait un business. D'abord, quand tu as eu ce business, avant que tu vois les résultats, tu avais béni l'Éternel pour dire, oh Seigneur, merci, ça c'est une bonne affaire, je vais gagner $5 000. Mais à la fin, les choses tournent mal. Comment tu commences à regarder Dieu après ce temps? Il faut encore dire merci à l'Éternel. La personne que tu m'as envoyé était venue pour me bénir, mais il a pris mon argent, que ton nom soit loué. Prie pour cet homme. Parfois Dieu peut toucher son cœur. Il peut venir te donner cet argent. Tout comme cet argent peut faire 5 ans, 6 ans. Un jour tu vois cet homme sortir devant toi, il te donne $15 000 et il s'excuse. Mais tu as commencé à maudire le même Dieu que tu avais béni quand tu as vu l'affaire venir. Parce que là, ça n'a pas bien abouti. Ton âme. Comment est ton âme? Voilà pourquoi, quand il lit les versets, l'âme vient en dernière minute. Il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Dernier mot, âme. Mais quand on entre dans la pratique, dans la vie normale, l'âme prend la première place. Ton âme doit d'abord être prospère pour que toi aussi tu puisses prospérer. Amen. Pour que ta richesse, ta prospérité soit une prospérité réelle, tu devras d'abord identifier la source. Amen. Dis à ton voisin la source. Tu dois savoir que les projets, tout ce que tu vas entreprendre cette année, avant que tu attendes la prospérité dans cela, ta source doit être premièrement connue. Amen. Et la source d'un enfant de Dieu, c'est qui? Oui, c'est Dieu. Amen. La vraie source, c'est Dieu. Tout ce qui vient de Dieu enrichit et ne s'accompagne d'aucun chagrin. Si ta source est mal partie, tu as tué quelqu'un, tu as arraché l'argent, tu as escroqué quelqu'un parce qu'il est venu coopérer dans tes documents de société, tu as escroqué quelqu'un, tu as menti, tu as volé. Toute cette source-là, c'est une joie apparente. Plus tard, cette prospérité n'existera pas. Amen. Deutéronome 8, 17, 18. Nous lisons. Tu écris premier point d'une prospérité réelle, la source. Deutéronome chapitre 8, le verset 17 et 18 au nom de Jésus. Amen. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Amen. Amen. Il dit, laisse le premier verset, on va passer au 18 après. Reste toujours là. Il y a beaucoup de gens, quand ils font quelque chose, ça réussit, il dit, quand tu fais quelque chose, ça donne des rendements, tu te glorifies. La Bible dit, garde-toi de dire dans ton cœur que c'est ta force qui t'a donné ça. Parce qu'il y a des vailleurs qui chargent des wagons à la SNCC d'abord. Si c'était pour la force, ces gens-là seront millionnaires. Il a la force de prendre ça qu'il y a plus de milliards à charger wagon, à descendre. Mais toi, tu es assis dans les bureaux. Moindre signature, à la fin, on t'écrit avec la révérence de la direction. On t'envoie ton enveloppe pendant qu'il retire, tu ouvres comme ça $4 500. Si c'était la force, quelle est la force que toi tu as appliquée pour avoir cet argent? Qui dépasse la force d'un vaillant? La puissance. Tu n'as aucune puissance pour gagner l'argent. L'argent est spirituel. Tout ce que tu fais, Dieu doit marquer cela pour que cela donne des résultats. Amen. 18.
Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les